Comment élever sa fréquence, atteindre d'autres niveaux de conscience et switcher de paradigme. Et quand on est entrepreneur, comment permettre à des personnes qui sont à des niveaux de conscience inférieurs de nous rejoindre pour transformer leur réalité. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui. Alors avant de commencer ce sujet qui me tient à cœur de te partager aujourd'hui, je t'invite à scanner le petit QR code qui se trouve juste en haut à gauche, juste là, pour profiter d'une expérience interactive, ludique et transformatrice à travers un format novateur, mon film quantique, pour vivre la transformation intérieure par le jeu, en étant dans la joie, dans le plaisir et bien évidemment dans la légèreté. Donc je te laisse découvrir tout ça. Tu découvriras également les liens qui sont dans la description pour en savoir plus sur mon univers et pour t'imprégner un maximum de mon énergie. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de comment atteindre d'autres niveaux de conscience. Il existe vraiment 3 grands plans, même s'il en existe plusieurs, il existe vraiment 3 grands plans de l'existence. Alors je t'en ai parlé un peu plus en détail dans une dernière vidéo qui s'appelle « Qui suis-je ?» Donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux vraiment approfondir les différents plans de l'existence. Là aujourd'hui, c'est pas le but de détailler ça, c'est vraiment de t'expliquer en fait comment tu peux agir dans ces différents plans. Donc le premier plan, c'est le côté matériel. Donc le côté matériel, c'est la densité, c'est, voilà, tu connais, j'ai pas besoin de te le détailler, c'est la réalité que tu perçois avec tes yeux et dans lequel tu vis en fait au quotidien. Le deuxième plan qui est un peu plus subtil, c'est le spirituel. Donc la densité, la dimension spirituelle, c'est un monde de magie, c'est un monde d'influence où règnent différentes vibrations. En fait, c'est un monde de vibrations, d'informations. Il y a constamment des échanges. C'est un monde d'association aussi. Il y a des échanges, il y a des relations en fait entre tout. Et c'est ce qui conditionne la matière. Donc, on aura l'occasion j'aurai l'occasion de t'en parler pour que concrètement tu puisses mesurer en fait comment vit cette dimension. Enfin, comment toi tu vis dans cette dimension également. Et le troisième plan de l'existence, c'est le divin. C'est le côté sacré, c'est la conscience universelle, c'est un monde de loi, d'intelligence. Donc ce sont des choses en fait qu'on ne peut pas vraiment agir dessus, mais par contre ça a une influence vraiment sur nous. Et tu vois, dans ces 3 différents plans, si tu veux, il y a eu une condensation d'énergie. C'est-à-dire que de prime abord, en fait, au départ, il y a une source originelle. La source originelle prend part à partir du monde divin, à partir du monde sacré. Au départ, c'est une fréquence qui est très très élevée, donc qui n'est pas tangible, ce n'est pas physique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir en fait, c'est une énergie primordiale, donc c'est la source originelle si tu veux, c'est là où réside ton identité originelle. Elle vit à travers toi, cette identité. En réalité, tu vis à travers différents plans et en fait, tu as des parts si tu veux dans ces différents plans et en fait, de cette source originelle, il y a les mondes spirituels qui ont été engendrés. Donc, en fait, on descend en termes de fréquence, si tu veux. Donc là, la dimension spirituelle, comme je te dis, c'est un monde de magie, c'est un monde d'influence où vivent toutes sortes de choses. Par exemple, une pensée vit dans le monde spirituel. Une pensée n'est pas physique, une pensée est subtile. Donc ça vit ici. Le monde des sentiments, tout ce qui va être magnétique, tout ce qui va être électrique, tu vois. L'électromagnétisme, c'est ici que ça réside. C'est un monde de vibration, de fréquence, c'est un monde d'association. Donc, par effet de résonance, tu vas attirer ce que tu portes à l'intérieur de toi. Dans le côté spirituel, la loi est la loi. C'est-à-dire que tout ce que tu portes à l'intérieur de toi, tout ce que tu vas porter dans ta terre, dans le côté matériel, va se manifester par association par rapport au monde spirituel. Excuse-moi. Donc, en fait, quand on continue le chemin, il y a une condensation d'énergie, donc, et du monde spirituel, ensuite, il y a l'incarnation, il y a le monde de la matière, donc là, le corps physique, tout ce qui est, on va dire, le côté matériel, tout ce qui est physique, c'est là où tu expérimentes la vie, le vivant, et si tu veux, en fait, toi, tu es toi-même une condensation d'énergie, c'est-à-dire que ton corps physique, ton identité, ta personnalité, tout ce que tu as façonné, c'est la conséquence d'un monde spirituel. Et le monde spirituel est la conséquence d'un monde de loi, d'un monde universel, d'un monde de conscience, en fait, si tu veux, un monde où la source, en fait, tout ce qui vient
tout ce qui est créé, si tu veux, vient de la source originelle. Donc c'est vraiment le point de départ, si tu veux. Il y a une condensation d'énergie, il y a un changement de fréquence. Donc tu pars d'une fréquence très haute qui n'est pas visible, pas tangible, et ensuite tu descends pour te matérialiser, si tu veux. Il y a vraiment un processus alchimique, hein, un processus de matérialisation qui se passe. Et notre rôle, je crois, en tant qu'humain, et nous sommes là pour ça, hein, parce que nous sommes vraiment dans le centre dans le centre des règnes, si tu veux. Il existe 7 règnes, et nous, on est vraiment au 4e. Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes. Et les hommes, si tu veux, ils sont l'intermédiaire entre le monde matériel et le monde divin. C'est l'intermédiaire entre le monde de l'esprit et le monde du concret, le monde physique. Donc je crois que nous, dans le rôle de notre existence, en fait, si tu veux, c'est d'élever notre fréquence pour atteindre un niveau supérieur. L'idée, c'est pas de rester toujours sur le même plan, sur le côté matériel ou même spirituel. L'idée, c'est vraiment de retourner vers la source, si tu veux. Il y a vraiment un retour à la source. L'idée, c'est d'évoluer à travers notre conscience pour comprendre qui nous sommes et pour nous rappeler de qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire cette conscience originelle, universelle, l'unité, la source primordiale. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter en fait à l'unité quelque part. C'est notre rôle. Donc, quand tu prends conscience de ça et que tu es sur un chemin d'éveil, bah, du coup, en fait, tu vas expérimenter la vie pour atteindre d'autres niveaux de conscience. Quand tu as de grosses prises de conscience ou un éveil de l'âme, tu vois, quand tu changes vraiment de fréquence, tu le sens concrètement dans la matière. Il y a comme une ouverture d'esprit. Tu n'as plus du tout le même regard. Tu ne perçois plus les choses de la même manière. Il y a comme des sens subtils qui se développent à l'intérieur de toi. Donc là, c'est le côté spirituel en fait qui s'ouvre et tu as accès à des mondes de magie parce que voilà, tes sens, ils sont connectés au côté matériel, mais tu as aussi des sens subtils à l'intérieur de toi. Tu as des organes subtils qui te permettent de voir, qui te permettent de toucher, de sentir au-delà de la forme. Donc notre rôle en fait, c'est d'atteindre d'autres niveaux de conscience. Si tu te trouves dans le côté matériel et que voilà, tu souhaites cheminer vers ton âme, donc souvent on commence par le développement personnel parce que le développement personnel nous permet de nous responsabiliser et de nous rendre autonomes si tu veux, mais c'est juste un début en fait parce qu'après il y a le côté spirituel qui va t'enseigner comment ces mondes fonctionnent, mais rester que dans le côté spirituel va dénaturer vraiment la source, l'origine si tu veux, parce que on va concentrer si tu veux, on va apprendre de ce monde. La plupart des spirituels, hein, c'est ce qui se passe en fait, ils vont utiliser le monde spirituel pour s'enrichir et pour ennoblir leur vie matérielle. Mais en fait, tu es en train de réaliser un processus de descente, alors que à l'inverse, normalement, on devrait monter vers des sphères supérieures. Donc tu vois, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je ne me concentre pas sur aider des personnes qui sont matérialistes. Typiquement, aujourd'hui, j'aide beaucoup d'entrepreneurs, c'est un peu ma spécialité. Ça fait pas du sens pour moi d'aider des matérialistes parce que je sais qu'en fait, ils vont toujours orienter leur vie par rapport au côté matériel, par rapport à leur réalité mortelle, si tu veux. Donc, ici, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de niveau de conscience supérieur, il n'y a pas... si tu veux, en fait, ces personnes qui sont dans le côté matériel vont constamment engendrer du karma, ils vont constamment réaliser en fait le même chemin, c'est-à-dire la réincarnation, tu vois, ils vont vraiment être dans le recyclage, hein, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'ils vont constamment en fait ils vont se réincarner toujours dans la même vie, mais il n'y aura pas d'apprentissage, il n'y aura pas vraiment de richesse transmise, si tu veux, c'est constamment un processus de recyclage. Donc moi, aider des entrepreneurs qui veulent générer beaucoup d'argent et puis voilà, profiter de la vie, c'est bien, c'est génial ces choses-là. Moi aussi, je suis dans cet état d'esprit-là, mais toujours pour ennoblir sa vie et pour transmettre et partager le meilleur de soi en fait au quotidien. Donc le côté matérialiste, ça ne va pas m'intéresser parce qu'en fait, si tu veux, les matérialistes sont comme enfermés dans une bulle, ils n'ont pas accès à la conscience plus large, ils n'ont pas accès au monde subtil, au monde de la magie, et ils vont constamment rester là. Et moi, en tant que personne qui œuvre un petit peu sur tous les plans, parce que du coup j'agis au niveau quantique, sur toutes les dimensions de l'être, je ne serai pas utile en fait pour ces personnes, puisque comme elles sont dans cette bulle, c'est vraiment en expérimentant, en cheminant d'elles-mêmes,
qu'elle va pouvoir s'éveiller en fait. C'est pas avec moi, ma connaissance, mon savoir et avec tout ce que je peux lui permettre d'atteindre que je vais pouvoir l'aider en fait, parce que à l'intérieur d'elle, elle n'est pas prête pour ça en fait. Donc le côté matérialiste aujourd'hui, c'est pas forcément, c'est pas ici où je vais agir en fait. Et toi aussi, en tant qu'entrepreneur, c'est bien de comprendre quel est le niveau de conscience que tu souhaites que tes clients ont. Est-ce que tu veux qu'ils soient dans le côté spirituel, dans le côté divin, c'est-à-dire ils ont vraiment une conscience divine des choses, voilà, ils ont une conscience de la lumière, etc. En tout cas, peut-être qu'ils ne sont pas encore à ce stade-là, mais ils veulent atteindre ça. Tu vois, c'est à toi vraiment de te calibrer quelque part à la bonne fréquence pour que tu sois en diapason avec ton client aussi, pour qu'il puisse avancer et profiter de tes magnifiques services. Voilà, parce que si aujourd'hui tu proposes tes services, c'est pour apporter le meilleur pour un type de personne, pas pour tout le monde. C'est pas possible d'aider tout le monde. Tu peux pas sauver la planète non plus. Donc ça, c'est pour le côté matérialiste. Par rapport à moi, ma vision, et comment toi aussi tu peux t'imprégner de cette information-là pour développer ta clientèle et développer ton affaire. Pour le côté spirituel, il y a deux directions, comme tu le sais. Le côté spirituel, c'est un petit peu le centre, en fait, si tu veux. C'est le monde d'influence, c'est le monde d'association. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a deux chemins. Soit tu t'élèves vers des sphères supérieures, vers le divin, vers la lumière, et tu vas être dans l'ennoblissement de ta vie pour l'humanité, pour élever les fréquences de la Terre, tu vois, tu es dans quelque chose de très positif qui, on va dire, qui va être utile pour ton capital de lumière, ou soit tu utilises le monde spirituel, c'est-à-dire le monde de la magie, pour ennoblir ta vie matérielle, ta vie mortelle. Donc là, comme je te dis, c'est le recyclage, c'est la réincarnation. Il n'y a pas vraiment de richesse qui en ressort. C'est juste que en fait, tu es dans l'illusion des mondes. En fait, tu vas utiliser ce monde-là pour enrichir le côté matériel. Donc je dis pas que c'est quelque chose à bannir, parce que moi aussi, dans ma pratique et dans ma vie personnelle, j'ai envie d'être riche matériellement pour créer mes œuvres, pour créer des mondes qui vont servir lorsque je serai plus là, et pour transmettre, pour partager, pour avoir un maximum d'impact. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir une structure, j'ai besoin d'avoir des conditions, j'ai besoin d'avoir des moyens, en fait, des moyens financiers, des structures, des projets. Donc tout ça, ça nécessite de l'argent, ça nécessite d'avoir une certaine richesse matérielle. Pour le côté spirituel, il y a ces deux sens-là. Soit tu t'élèves, ou soit, malheureusement, tu descends. Donc aujourd'hui, on va dire, moi, personnellement, j'aide beaucoup de personnes qui sont spirituelles. C'est un petit peu, on va dire, les gens que j'attire, parce que ils ont, la plupart du temps, cette capacité de toucher en fait à l'essence de mes propos, de ce que je partage, de mes vibrations. Ça résonne vraiment pour eux. Mais après, voilà, il y aura deux directions. Ça, c'est dans ton fort intérieur, en fait, la direction. C'est ton feu, en fait, en réalité, qui t'anime, soit pour ennoblir ta vie matérielle, soit pour ennoblir ta vie au-delà du visible, dans les aspects sacrés. Donc, dans la logique des choses, ce que je permets de faire grâce à Mystria, grâce à Leader de Cœur, c'est vraiment d'amener les personnes qui sont spirituelles dans une conscience réelle et vivante de ce qui vit à l'intérieur d'eux. Grâce à la physique quantique aussi, je permets à ces personnes de comprendre physiquement comment ça fonctionne pour reprendre leur pouvoir, pour être un créateur souverain et vraiment comprendre le monde de la magie pour construire sa vie. Une fois que tu as cette maîtrise, que tu as ce savoir, après tu peux réaliser tout ce que tu veux. Si tu veux dans ta vie, tout est réalisable, parce que il te suffit d'être en association avec les choses. Comme c'est un monde de relations, tu as simplement à devenir le réceptacle, le canal d'énergie pour engendrer cette énergie et ensuite créer le monde de la forme, parce que tu vis à travers différents plans. Tu as cette possibilité et cette capacité en tant qu'humain de canaliser une énergie et de l'engendrer dans la matière, de lui donner forme, de lui donner vie en fait. Par exemple, je te donne un exemple très concret mais très rapide. Tu as une pensée. Cette pensée, elle vient pas de toi, elle vient de quelque chose de plus grand, quelque chose qui est subtil, quelque chose qui plane dans l'air. C'est intangible. Cette pensée, elle va descendre dans ton cœur, tu vas ressentir dans tout ton corps un mouvement, tu vois, tu vas ressentir une chaleur, c'est ce qui va te permettre par la suite de te mettre en mouvement. Et ensuite, ça descend du cœur jusqu'au ventre, le siège de la volonté, l'énergie créatrice, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle aussi.
Et du coup, c'est par cette volonté que tu vas te mettre en action, tu vas te mettre en mouvement dans le concret, dans le monde matériel, pour que cette pensée s'initie en fait et que tu puisses lui donner une forme. Par exemple, euh, lorsque j'ai canalisé Mystria, parce que Mystria, le film quantique que j'ai développé, c'est pas moi qui l'ai créé, j'étais pas destiné à créer un film de toute ma vie. Et j'ai canalisé 100% du projet, c'est à travers des rêves, à travers des états modifiés de conscience. En fait, j'ai canalisé ces pensées, je les ai fait descendre dans mon corps, et ensuite, je me suis mis en mouvement pour les mettre concrètement dans la matière. Et si tu veux, mon esprit le visualisait. J'avais déjà en fait les images, je ressentais déjà que ce projet, il fonctionnait, ça plaisait, ça apportait une toute autre dimension en fait à l'accompagnement. Et ce projet, en fait, il allait être novateur. Je le voyais déjà en fait dans mon futur. Donc du coup, je me suis mis en mouvement sur la même ligne temporelle, sur la même vibration, si tu veux, pour le mettre en forme, pour mettre en forme les images que je voyais. Donc tu vois, le processus de transmutation, il s'opère en chaque instant en fait. Constamment, tu es en train d'engendrer des énergies. Constamment, tu es en train de transmuter l'énergie. Donc l'idée d'avancer et de cheminer en fait vers son âme, c'est de comprendre les lois qui s'appliquent, comprendre le monde de la magie, pour que tu puisses être un créateur souverain et que tu puisses vivre la vie qui te correspond, aligné à tes désirs, et surtout aligné à ton âme, c'est-à-dire aligné à ta mission de vie, à ce que tu es vraiment venu expérimenter dans le vivant. Donc c'est ce que j'ai à cœur de permettre de réaliser, et voilà, je guide ces personnes, ces entrepreneurs, ces personnes spirituelles, peu importe le projet en réalité que tu souhaites développer. Moi, ce qui fait du sens, c'est que tu puisses te réaligner par rapport à ta mission de vie, que tu puisses œuvrer à travers l'amour universel, inconditionnel, à travers la version illimitée de ton être, dans tous les plans. Tu as des parts en fait de ton être. L'idée, c'est de rentrer dans un alignement profond, dans cette immobilité intérieure, pour que tu puisses équilibrer tous les mondes et maîtriser ta vie, engendrer la beauté, la bonté, la joie, le plaisir dans ta réalité, ressentir la paix, la sérénité, l'amour au quotidien. Je pense que c'est ce qu'on est venu expérimenter sur Terre. Donc c'est un petit peu mon rôle en tant qu'alchimiste, de ramener cette cohérence et cette harmonie dans le vivant, pour que ce soit concret, pour que ce soit expérimental. Hein. L'idée, c'est pas juste de rester dans des concepts, hein, comme tu le sais. C'est pour cette raison aujourd'hui que j'ai développé Mystria, le film interactif et ludique. Tu vas être toi-même le créateur dans cette réalité. C'est un film où tu vas être à la première personne. Donc l'idée, c'est vraiment que tu puisses reprendre ton pouvoir souverain et expérimenter dans le vivant tout ce que tu as accumulé, le savoir, la sagesse. Moi, je me cale constamment sur la sagesse du vivant, sur les lois universelles. Donc ce n'est pas moi qui ponds des programmes ou des croyances ou des choses comme ça. Je me cale sur ce qui existe déjà, sur ce qui est déjà harmonieux, cohérent, qui vit dans une harmonie de la vie. Voilà, il y a l'énergie de vie qui circule en toute chose dans le vivant. On se cale à ça. On comprend d'abord, premièrement, on comprend intellectuellement et on comprend la sagesse en fait des lois universelles, et ensuite on se les réapproprie pour nous, on les fait vivre à l'intérieur de nous, on touche notre cœur, on est prêt à œuvrer dans la vie, et ensuite on se met en mouvement pour créer sa réalité extérieure qui est voilà, dans une cohérence à la vibration que l'on émane, tout simplement. Donc comme je te l'ai dit, si ça fait du sens pour toi, n'hésite pas à profiter de mon expérience interactive offerte aujourd'hui. Une heure d'expérience t'est offerte pour que tu puisses découvrir un peu mon univers et puis toucher du doigt, commencer à mettre un pas dans le nouveau paradigme où tu vas pouvoir créer l'illimité, te connecter justement à la dimension illimitée et infinie. Et puis après, si tu souhaites réaliser tout le processus des 7 épreuves de la transmutation alchimique de l'être pour œuvrer à partir de qui tu es profondément, de cet être illimité, divin, qui vit dans tous les plans, comme tu l'as dit, et qui a cette capacité de se connecter au champ quantique et de créer sa réalité à 100%, sans limitation, sans blocage matériel, sans peur, sans tout ça. Parce que du coup, tu comprends que tu es le divin, tu es toi-même la source qui engendre la vie, tu donnes vie constamment aux choses, tu es créateur, tu crées des œuvres dans ton monde, chaque pensée, chaque parole, c'est une œuvre, c'est une vibration, c'est une loi en fait, ça découle d'une loi,
et du coup, tu as la capacité d'engendrer absolument tout ce que tu désires dans cette réalité. C'est bien concret, c'est bien vivant, c'est ancré, on l'ancre vraiment dans la terre, dans ton existence, pour que tu puisses sublimer ta vie et créer la vie la plus riche, la plus, euh, la plus paisible et la plus excellente possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a permis d'avoir un peu plus de clarté peut-être sur les différents niveaux de conscience. Et puis aussi, je pense que ça peut t'aider par rapport à ton projet et comment tu peux te calibrer à la bonne fréquence pour attirer les bonnes personnes aussi. Donc ça, c'est un aspect que j'apporte aussi dans mes programmes pour les entrepreneurs. Bien évidemment, après, il y a plusieurs facteurs en fait, parce que tout est calibration, tout est énergie, tout est vibration. Donc l'idée, c'est vraiment de se calibrer toujours à la fréquence de son cœur, de qui on est profondément, pour manifester une réalité dans tous les plans, dans tous les domaines, qui est vraiment sur mesure en fait par rapport à nous.